Bien, moi, c'est Luc Saint-Amand. Je travaille dans le bénévolat, je peux dire, là, depuis environ 20 ans. Et puis, j'ai commencé avec Mission Partage. C'était un organisme qui avait été parti par M. Joe Dallaire, feu M. Joe Dallaire, qu'on connaissait déjà, lui et sa femme. Et puis, lui, il avait parti ce mouvement-là pour venir en aide à une mission du Brésil, qui était dirigée par Muriel Fortin. Et puis, petit à petit, on a évolué vers autre chose. On s'est en allé au niveau de l'Afrique, etc. Et puis, le mouvement Mission Partage a duré 23 ans. Et puis, à un moment donné, elle a été obligée de cesser parce que l'endroit où on opérait a été racheté par un organisme à but lucratif. Et puis, on a été obligé de se mettre dehors. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers... Avec tout mon groupe. On était un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis, j'ai essayé de les garder autant que possible. On s'est gardé ensemble, le groupe, pour pouvoir continuer. Puis, au niveau de Corcovado, là, on continue à agir ici. Moi, je m'appelle Alix Harrison-Côté. Je suis éducatrice au Centre de réadaptation La Maison avec les personnes autistes. Donc, c'est une unité de vie interne. Puis, j'étudie en psychoéducation à la maîtrise. Donc, je suis bénévole au Centre de solidarité internationale Corcovado. Puis, je suis membre du CA. Bien, dans le fond, avec le Centre de solidarité, dans le fond, j'avais le goût de m'impliquer. Puis, de faire partie d'un projet plus collectif, parce que la psychoéducation, on est plus précis, c'est plus avec l'individu. Puis, j'avais le goût d'apprendre à avoir des interventions plus globales, collectives. Mon nom est Joanne Caron. Je suis agente administrative à l'hôpital ici à Rouyn-Noranda. Puis, je suis bénévole à la librairie Corcovado. Ça va faire 3 ans que je suis bénévole. Ce qui m'a amenée là, c'est à un moment donné, ma sœur jumelle, elle me connaît bien. Elle sait que j'aime les livres. J'en ai beaucoup chez moi, puis je lis beaucoup. Elle me dit à un moment donné, elle était cliente chez Corcovado. Moi, j'y allais de temps en temps. J'ai eu un petit contretemps, j'ai été en arrêt de travail. Puis elle me dit à un moment donné, pourquoi, Joanne, tu ne vas pas donner ton nom là? Il me semble que ça serait ta place pour occuper ton temps. Alors, je suis allée, j'ai eu une petite formation et, comme à notre petit embauchement, notre formation, on nous demande quelle tâche on aimerait faire, pourquoi on est intéressé à... Bon, moi, c'est les livres, effectivement. Puis ça peut m'avoir sauvée aussi, parce que moi, étant donné que j'étais énergique, je n'étais pas capable de rester à rien faire. Puis c'est pas parce que tu es en arrêt de travail, pour quelle raison que ce soit, que tu restes chez toi à rien faire. Puis en plus, j'ai connu des nouvelles personnes. Ça fait partie d'un réseau d'amis maintenant. Je trouvais que j'étais dans mon monde. C'est pas dur, hein? C'est comme... quand j'arrive dans une librairie, au Corcovado ou peu importe où, c'est comme ma deuxième résidence. Puis je suis souvent là parce que je fais beaucoup d'heures de bénévole. Malgré que là, je travaille à temps plein. Mais c'est pas grave, c'est pas une tâche pour moi. C'est parce que j'ai envie de le faire. Moi, c'est le goût de faire quelque chose à partir de ma retraite. Là, je me suis retiré en 95 et puis j'ai commencé à faire de la chorale un peu.
Puis au niveau de la chorale, ben c'est pas trop engageant. Il y avait M. Joe Dallaire. J'étais au courant de ce qui avait parti, lui, puis je me suis impliqué là-dedans. J'ai commencé, puis je me suis mis à aimer ça, avec un camion, puis un trailer, puis charger des meubles, aller voir le monde. Puis ici, à Corcovado, c'est surtout des livres là, qu'on ramasse, puis tout ça. Au niveau de mission partage, c'était n'importe quoi. Des meubles, toutes sortes de choses, tout ce qu'on peut imaginer. Un peu comme le fait Bernard Hamel actuellement. Puis on appelait les gens. Les gens, on avait une boîte téléphonique, les gens nous appelaient. Et puis nous autres, on partait, on allait ramasser les meubles ici et là. Puis les gens venaient acheter les meubles chez nous. Avec cet argent-là, on aidait la mission. Bien, dans le fond, ouais, j'ai le goût de venir en aide aux gens, d'aller découvrir la personne, à la rencontre de la personne, de voir comment est-ce qu'on peut mettre en évidence son potentiel, parce que je pense que chaque personne peut développer son potentiel, mais des fois, on a besoin d'être accompagné là-dedans. Je pense que oui, j'ai toujours été un peu altruiste, là, sensible à ce qui se passe, sensible au non-verbal, au climat, puis d'aller vers les personnes souvent qui étaient plus en retrait, là, ça beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la clientèle, la déficience intellectuelle, trouble du spectre autistique, c'est des gens qui sont un peu dans leur monde, qui sont plus mis à part, puis c'est d'aller les chercher parce que c'est des gens aussi à part entière. Puis, ouais. Puis aussi au secondaire, je faisais du bénévolat, là, ça faisait partie du programme, là. Puis c'est là que ça m'a initiée. Rendu à Corcovado, je ne vais pas tant chercher la personne qui est comme mise à part ou qui a besoin d'aide. Parce que dans la librairie, en soi, c'est surtout voir les gens, c'est d'aider direct, c'est du service à la clientèle, c'est tout le sentiment d'appartenance qui est là aussi avec les autres bénévoles qui sont là. Puis ensuite, venir en aide, là, ça va au volet international, de dire, il y a des communautés qui n'ont pas la chance qu'on a, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour venir les aider. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner du temps. De donner du temps. Le fait que, tu sais, donner du temps, j'ai enseigné 32 ans de temps. Et puis, je vendais mon temps, ni plus ni moins. Mais donner du temps, c'est pas pareil. Tu peux commencer à l'heure que tu veux, tu peux finir à l'heure que tu veux, mais tu as l'impression d'être gratuitement donné à quelque chose. Tu sais, tu as des organismes à but non lucratif, puis des organismes qui s'occupent là, d'améliorer un peu l'état social, l'état économique des gens, puis tout ça. Donner un coup de main, puis c'est ce qui m'intéresse. J'ai même pensé déjà, comme Corcovado. Corcovado, des fois, ils ont des projets de mission en Afrique ou en Amérique du Sud, Pérou, des choses comme ça. Et puis déjà, ça m'a intéressé, mais j'aime tellement pas la chaleur que ça m'a bloqué. Fait que, alors je continue ici les choses. Là. Pour être un bénévole, ça prend du temps. Ça prend de la gratuité. Je parlais tantôt de gratuité qu'on n'a pas normalement à dépenser pour... mais moi, je regarde pas du tout le trajet que je fais avec le camion ou avec le trailer ou les réparations, le peinturage, tout ça au niveau du trailer, tout ça. Je regarde pas ça. Faut pas que tu regardes ça. Ça te coûte quelque chose, oui, mais ça te rapporte. Ça te rapporte en dedans la fierté puis tout ça. Ça prend, ça prend une motivation. Il faut que la personne qui soit là, elle ait un intérêt pour l'organisme, pour le sujet touché. C'est vraiment individuel, mais il faut que ça vienne de la personne puis qu'elle dise j'ai
j'ai le goût de venir en aide. Ben, c'est ça, une volonté d'aider, puis une ouverture à l'autre, une ouverture aux façons de faire, peut-être, c'est utile. Puis une curiosité d'apprendre. Il n'y a pas de prérequis, il n'est pas supposé d'avoir de préjugés. Moi, je pense que n'importe qui peut faire du bénévolat. Tu peux faire quelque chose que tu aimes sans nécessairement être rémunéré. Je pense que moi, je suis capable d'accepter ça si je m'en vais dans quelque chose que j'aime. Parce que quand tu te donnes ton nom comme bénévole, tu choisis tes lieux, puis dans quelle aide que tu veux amener, auprès de quelle clientèle, dans quelles circonstances. En fait, il n'y en a pas de limite. En soi, c'est quand on fait un projet d'aide internationale, on donne une action directe à la personne. On aide les personnes individuellement, puis collectivement. Donc, c'est aussi à travers les échanges qu'il y a, mettons, des gens qui font des projets, qui construisent les écoles, ben tu vois comme le contact direct de qualité qu'il y a avec chaque des élèves ou les profs. Oui, j'aime beaucoup l'aspect de développer le potentiel à la fois individuel, mais collectif, c'est ça, ça se transpose. C'est tellement intéressant, c'est tellement, je peux dire que c'est valorisant. Ça valorise ton temps. Et puis, au lieu de rien faire, c'est bien plus intéressant de donner son temps pour aider quelqu'un, pour une cause quelconque. S'il y en a qui sont intéressés à donner de leur temps, ils ont seulement qu'à examiner un petit peu leur entourage, puis ils vont trouver des moyens de venir en aide à quelqu'un. C'est de créer des liens avec les gens. C'est d'entrer en lien avec les gens dans l'action, pas nécessairement dans le parler, prendre un café. J'aime beaucoup être en action, puis c'est ça, mais c'est de créer des liens. Depuis 2 ou 3 ans, à tout bout de champ, on en ajoute dans le groupe. C'est pas nécessairement tous des gens qu'on connaissait avant. Et puis, encore un qui s'est ajouté cet été, M. Picard. Et puis, on est un groupe de chums là, quand on travaille. Et puis, on aime se revoir parce que c'est rare qu'on va dire non, je peux pas. C'est du monde disponible. Non, on est chums dans les actions qu'on fait. Mais assez chum pour pouvoir se picasser un peu. Chez Corcovado, ça m'a apporté, j'ai fait des nouvelles connaissances, des nouveaux liens. Souvent, c'est en jasant ou en échangeant que ça peut nous ouvrir, ça nous ouvre des portes automatiquement. Moi, j'aime ça, les gens en avant de moi qui sont ouverts d'esprit, tu sais, qui justement, ne sont pas négatifs, pessimistes dans la vie. Fait que la plupart qui vont travailler à la librairie, je sais pas, c'est une autre atmosphère. Les gens, je pense qu'ils sont bien. Fait que l'atmosphère est bonne. Je sais pas, il y a plein. Il y a de l'énergie que tu vas chercher là. Des fois, j'oublie la répercussion de ce petit geste-là, mais en même temps, de façon quotidienne, j'accorde une importance aux détails que je fais parce que je sens que ça peut avoir un impact sur les gens. La façon dont je vais dire les choses, la façon dont je vais faire les choses, ça a l'impact dans le climat, dans les comportements des autres. Fait que j'essaie de bien faire les choses. Puis, si placer mon livre est bien fait, je vais être satisfaite. Mais si en plus ça peut apporter plus, c'est tant mieux. Moi, des livres qui s'accumulent ici, là, c'est OK, c'est bien, puis c'est bon.
mais des livres qui sont accumulés dans des boîtes pour être transportés dans des missions comme le Mali ou certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Je trouve que c'est utile, puis c'est nécessaire. C'est qu'on se trouve à partager la culture, donner l'occasion à d'autres d'avoir des livres gratuitement. Puis c'est pas seulement des livres, des romans, puis des livres des livres d'aventure, c'est des livres instructifs, de mathématiques, etc., là-dedans, d'histoire. Et puis qui peuvent être profitables pour d'autres. C'est une histoire, hein? C'est l'histoire quoi d'un projet, ça peut être l'histoire d'une communauté, puis ça voyage. Puis le livre en soi, c'est ça, c'est qu'en tant que bénévole à la librairie, on voyage dans la lecture, on voyage dans les pays, puis en plus, on va vraiment voyager pour aider. Ça a un sens plus large. Je l'explique un peu aux gens, surtout les nouveaux clients, en quoi ça consiste, Corcovado, à quoi on sert. Et puis souvent, ils se questionnent. Y a une directrice, il y en a qui l'ont déjà demandé. Y a-t-il des postes payés ici? Oui, il y en a 2. C'est pas beaucoup. On est toute une grosse équipe bénévole. Bien, une fois que c'est commencé, là après, c'est un peu une fidélité, et puis la qualité de la relation qui est établie avec les gens. Puis j'aime ça, garder le contact, puis poursuivre dans ce qui a été entamé. Mais c'est surtout, c'est les relations. Là, c'est des amis, là, plus que des bénévoles. Fait que tu veux continuer là-dedans. Là. Ce que j'entends, dans le fond, c'est pas direct, là, c'est les projets d'aide internationale qui ont été faits. Dans les décisions du CA, là, c'est les coopérants qui reviennent puis qui disent telle chose ont été faites, voilà les photos, voilà les réactions. Ça, c'est touchant, c'est beau, puis ça donne encore plus le goût de continuer là-dedans. Là. Bien, moi, ce qui me marque, c'est quand les coopérants me partagent une situation qu'ils ont vécue. C'est pas tant un projet en particulier que une situation qui a vraiment sincèrement touché la personne. Je pense que c'est à Haïti. Il y a un projet de groupe de volontaires qui ont été faits dans un bâté qu'ils appellent. Là. Puis ils ont été aidés des enfants. Puis c'est de voir la coopérante qui est revenue puis qui me racontait son expérience. Je trouve ça magnifique parce que ça l'ouvre. C'est comme tu rentres à Corcovado, c'est une ouverture sur le monde. Ça met en contact avec les conditions des pays dans les voies de développement. Ça nous met en contact avec, des conditions réelles. Puis c'est sûr que ça donne, c'est inspirant. Là. Tu sais, moi d'abord, c'est comme un peu un processus de changement. En étant dans l'organisme, dans le CA, ça me permet d'apprendre, à connaître c'est quoi vraiment, à quoi ça consiste un projet. Puis c'est sûr que ça donne le goût. Là. Je pense que c'est une question de timing, là, de dire quand est-ce que ça va se présenter, là, mais oui, ça soulève l'intérêt. Ouais. On a des rapports qui nous sont faits, soit photographiques ou oraux, de la part de personnes qui sont allées, et puis qui racontent ce qu'ils ont eu à faire, puis ce que ça a impliqué. Ce que ça a impliqué comme préparation, parce qu'il y a de la préparation, parce que tu ne vas pas dans le sud de même, dans un pays étranger, sans être préparé. Et puis leur expérience là-bas, le résultat que ça donne, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, tout ça, on en entend parler. Et puis on voit, c'est par ça qu'on voit que ce qu'on fait est utile. C'est un moyen de le voir que ce qu'on fait est utile, puis de nous encourager à continuer à le faire. Je pense que ça va être que du positif. Là. Plus l'organisme se fait connaître, plus il y a des gens potentiellement qui vont être intéressés à venir donner un coup de main. Puis on a à la fois les gens qui sont intéressés par les livres,
qui contribuent beaucoup énormément à l'organisme, puis les gens qui sont intéressés par la solidarité internationale, qui contribuent tout autant. Fait qu'on va chercher des intérêts différents, puis c'est ça, ça contribue à créer, puis à innover. Plus il y a des gens, plus il y a des idées, plus il y a des mains, plus il y a des bras pour faire des projets. Moi, je dirais que je suis optimiste, dans le sens où plus on est sensibilisé à la cause, plus il y a des projets qui existent, plus il y a des gens qui sont justement sensibilisés. Puis je pense pas que ça se passe toujours à l'international, à travers nos actions quotidiennes, faire de la consommation responsable, acheter localement, tout ça, ça a un impact positif à l'international et régionalement. Mais c'est ça, c'est dans notre attitude au quotidien. Il ne faut pas décider, le monde, ça ne se change pas comme ça, mais c'est ça, c'est tranquillement, avec nos petites habitudes.